une farouche résistance contre tout individu ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir et de s'y maintenir par la force tendant à l'exercer en violation de la disposition constitutionnelle en vigueur au pays d'origine, en menant des campagnes de désobéissance civile et des soulèvements populaires, y compris des journées vides mortes pour libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Vous voyez bien quoi? Au stade actuel de l'histoire de notre nation, la RDC est face au chômage populaire, aux violations des droits de l'homme et du droit international populaire, aux maladies populaires qui déciment la population congolaise comme AVC, sida, malaria, Ebola, etc., etc., aux crises multiformes de leadership populaire, aux famines populaires, aux viols massifs populaires, aux disparitions forcées populaires, aux tueries et kidnappings populaires, aux crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression généralisés et continus populaires, aux non-assistance à personnes en danger en récurrence populaire, aux menaces de balkanisation populaire dans notre pays, la RDC, nous appelons sans plus tarder à tous les compatriotes congolais, zaïrois et zaïroises de partout le monde de recourir au soulèvement populaire pour mettre un terme à tous ces fléaux cités si haut, pour en finir une fois pour toutes avec ce régime moribond appelé la Kabylie, en vue de se sauver, en vue de sauver la patrie pour faire asseoir un parlement légitimement populaire, une assemblée populaire, un gouvernement populaire, une démocratie allant de la base jusqu'au sommet populaire et un état de droit à grande échelle de manière populaire. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. On nous refuse de voter, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Ce qui confirme au fait, en tout cas, que les élections n'auront pas lieu. Mais nous, de la diaspora, nous allons continuer à marteler haut et fort que ces gens qui sont là, ils sont des gens illégitimes, ils sont illégaux et ils doivent déguerpir absolument. Parce que nous devons asseoir une transition pour nous permettre, en tout cas, de gérer la période transitoire de 6 mois, de 5 ans, pardon. Et à travers cette transition-là, nous allons nous choisir de nouvelles têtes pensantes pour que, en tout cas, nous puissions nettoyer le clivage politique qui est vraiment pourri. Parce que si vous suivez ces gens, rien de bon ne va nous venir. Donc, ils peuvent avoir leur plan, ils peuvent confectionner leur plan et faire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu a un plan pour ce pays. Ce pays, Dieu a dit que ça va appartenir aux Congolais. C'est le peuple congolais qui a été établi dans ce pays. Malgré qu'eux, ils ont le plan de venir nous dépeupler, de venir nous déplacer par la force des armes, à cause de nos minéraux, à cause de nos richesses, tant du sol que du sous-sol. Moi, je vous dis que le plan de Dieu nous dit: demeurons dans notre pays, nous n'allons pas bouger, nous allons nous battre contre ceux qui veulent nous dépasser, contre ceux qui veulent nous dépeupler. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Tenons bon, nous vaincrons, la patrie nous appartient. Ingeta, Ingeta, Ingeta.